Bonsoir à tous. L'activité judiciaire s'annonce perturbée dans les prochains jours. Les avocats des barreaux de Dijon, Châlons ou encore Besançon ont voté une grève pour protester contre le projet de loi du garde des Sceaux Gérald Darmanin sur la justice criminelle. Texte qui prévoit notamment l'instauration d'un plaidé coupable criminel pour réduire l'engorgement des tribunaux. Une dérive vers une justice expéditive, dénoncent les robes noires qui ont entamé un mouvement national. Conséquence, de nombreuses audiences risquent d'être reportées. Une année record pour les douanes. En Franche-Comté, près de 14 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies en 2025. 60 000 cartouches de cigarettes ont notamment été interceptées fin octobre dans un camion sur l'A39 à Lons-le-Saunier. Les saisies de drogue ont également explosé, 6,6 tonnes au total, dont 307 kilos de cocaïne. Jérôme Durain hausse le ton contre la baisse des crédits pour la formation des demandeurs d'emploi. Le président de la région dénonce une coupe de 25 millions d'euros en Bourgogne-Franche-Comté. Un désengagement de l'État qui pourrait entraîner selon lui la suppression de plus de 2200 places de formation dès 2026. Dans le reste de l'actualité, se dirige-t-on vers un cessez-le-feu en Iran? Donald Trump assure en tout cas que les autorités iraniennes lui demandent un arrêt des hostilités, ce que Téhéran a démenti dans la foulée. En attendant, les prix à la pompe ne se calment pas, pire, ils continuent de grimper. Le samplon 95 atteint les 2 € le litre dans l'Hexagone, selon une moyenne calculée sur plus de 700 000 stations-service. Depuis le début du conflit, le samplon 95 a augmenté de plus de 16%. Et alors que les prix des carburants flambent à la pompe, un petit coup de pouce pour payer vos factures de gaz et d'électricité. Dès aujourd'hui, près de 4 millions de foyers reçoivent un chèque énergie. Une aide réservée aux revenus modestes, mais pour Clarisse Berger, chargée d'études sur l'énergie et le logement à l'UFC Que Choisir, ce dispositif montre aujourd'hui des limites. Alors c'est évidemment indispensable que ce chèque énergie, que ce dispositif soit maintenu. Après, nous, ce que l'on regrette à l'UFC Que Choisir, c'est que ça peut aller de 48 à 270 € en fonction en fait des niveaux de revenus du foyer, de la typologie du logement et de la composition du foyer. Mais nous, ce qu'on déplore, c'est que depuis 2019, en fait, le niveau du chèque n'a jamais été revalorisé, alors que les prix de l'énergie ont augmenté et qu'on traverse de nouveau une crise qui va évidemment affaiblir le pouvoir d'achat des ménages aux revenus les plus fragiles et faire peser davantage en fait dans le budget des ménages le volet énergie. En Saône-et-Loire, l'envoi du chèque énergie est prévu entre le 7 et le 10 avril, entre le 13 et le 20 avril pour la Côte d'Or, le Doubs et le Jura. Un rappel massif chez Stellantis. Le groupe automobile demande le retour de 700 000 véhicules, dont plus de 200 000 en France. Plus de la moitié sont de marque Peugeot fabriquées de 2023 à 2026. Stellantis met en garde contre un risque d'incendie. Et puis du handball féminin ce soir, la JDA Dijon reçoit Sambre-Avesnois pour la 19e journée de D1 féminine. Un duel face aux avant-dernières du classement. Les Dijonnaises, elles sont 8e. Coup d'envoi à 19h30 au Palais des Sports. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.